Bonjour Christian. Alors tout d'abord, je suis très honorée que vous m'accordiez cette interview qui passionnera, je suis sûre, mes lecteurs de mon blog. Alors pourriez-vous en quelques mots vous présenter? Eh bien, je suis un auteur illustrateur qui a été longtemps éditeur et qui s'est spécialisé un peu par hasard et puis par goût dans dans l'humour et puis aussi dans la diffusion ou la promotion, mais sous une manière assez sympathique, de différentes technique qui unit le corps et l'esprit et qui viennent d'Asie, le yoga, le tai chi, le zen, les arts martiaux, le qigong, enfin bref, voilà. Toutes ces choses qui sont depuis déjà quelques dizaines d'années extrêmement familières chez nous et pour lesquelles j'ai trouvé que je pouvais faire comme La Fontaine, c'est-à-dire me servir des animaux pour faire passer des messages. Et de ce point de vue-là, les chats sont parfaitement adaptés à ce genre de pratique. Voilà. D'accord, d'accord. Enfin, je fais comme Walt Disney, hein, c'est-à-dire je prends des animaux sur lesquels on prête plus ou moins des caractères ou des manières d'être, mais voilà, ça reste quand même principalement, ça reste, ce ne sont pas des livres pour les chats, hein. Non, Ou non, alors les chats qui sont en nous, mais tout à fait. ce sont d'abord des petits guides pratiques et amusants, un peu décalés. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, pourquoi vous... Parce que vous avez énormément illustré donc des livres sur les chats. Alors pourquoi les chats? Là, vous venez de Ah, dire, voilà, mais dites-en nous plus, dites-nous en plus. pour les chats, c'est parti d'un constat assez simple, c'est-à-dire qu'auparavant, le chat, avant la Seconde Guerre mondiale, dans nos pays occidentaux, en tout cas, n'avait pas forcément très bonne cote. Il a été considéré pendant longtemps comme un animal diabolique, Mhm. puisque lorsque la religion chrétienne s'est imposée dans nos pays en Europe occidentale, une des grandes déesses qui restait à la fin de cette époque romaine tardive, c'était la déesse Bastet, Tout une à fait. déesse tardive égyptienne représentée par un chat, une chatte. Et donc ça faisait partie des idoles. Hein. Et alors on retrouve cette cruauté dans plein d'épisodes et de traditions un peu terribles, comme les chats dans des sacs ou les chats balancés, etc. Alors même à notre niveau, dans notre imaginaire occidental, il suffit de revenir aux années 30 et aux cartoons de Tom et Jerry pour voir quand même toujours voilà, une assez grande cruauté. Or, je trouve que justement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en fait vraiment de la diffusion de cette grande culture urbaine dans laquelle les gens ont quitté les campagnes et sont venus à la ville, ben, le chat, c'est ce qui nous relie à cette nature qu'on a perdue, c'est la possibilité d'un seul coup d'avoir à nouveau l'accès à un langage non verbal, c'est très agréable, on rentre Mhm, chez soi, on mhm. sait exactement ce que pense son chat, quoi, son Tout à animal, fait, hein, ce tout que à pense, en fait. tout cas ce qu'il ressent. Donc, j'ai trouvé là-dedans qu'il y avait un vrai changement de paradigme dans la manière de voir le chat. On lui demande plus de faire quoi que ce soit, hein, on lui demande d'être là. Voilà. Mhm. Et puis, alors, évidemment, depuis, il y a eu plein d'études qui montrent même que dans les prisons et dans tout un tas d'endroits, la vie avec des chats et avec des jeunes animaux en général est source de bonheur et de bonne santé. C'est Voilà. clair, c'est clair. Et est-ce que vous-même, vous avez des chats, Christian? On a deux chats à la maison, ouais, il y a toujours eu des chats à la maison, des chats avec, des chats avec des caractéristiques et des caractères très différents. Et puis depuis un an, on a une chienne aussi, toute follette, très rigolote. Donc ouais. Hier soir dans le lit, il y avait beaucoup de monde. Hier.
D'accord, d'accord. Et cette présence de chat, est-ce qu'elle vous est essentielle pour votre vie, dans votre vie? Bah, c'est comme tous les éléments de la nature, comme le ciel, le vent, hein, c'est évident. Comme je vous disais, c'est vrai que ce qui est très marrant, très reposant, c'est cette communication non verbale qu'on peut avoir avec nos animaux. Ça n'a pas de prix, ça c'est vraiment très intéressant. C'est Mhm. très reposant, ça va d'ailleurs dans le sens d'un peu de cette méthode dont je vous parlais tout à l'heure, de toutes ces pratiques extrêmes orientales, dans lesquelles effectivement on fait plus marcher son cerveau droit que son cerveau analytique. Hein. Mhm. C'est plus Mhm. le cerveau intuitif que le cerveau de la parole. Et ben là, c'est pareil, avec les animaux, on est complètement dans ce type de rapport et de communication. Tout à fait. Donc, on pourrait dire ben, qu'ils contribuent à notre bien-être. Ils ont quelque part une valeur aussi thérapeutique à nos yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, moi je pense tout à fait, absolument. Les chats, ça aide beaucoup, les chiens aussi, enfin tous les animaux. Euh, D'autant plus que nous, on a eu un deuil ici il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que ça, c'est encore plus important. Mhm. Et puis on s'attache exactement de la même manière que les êtres humains, hein. On a des Tout à rapports fait. très forts, donc quand là aussi, quand l'animal disparaît, ben, c'est pas facile. Oui, Hein. oui, Mais bon, voilà, c'est la vie. tout à fait, tout à fait. Alors, selon vous, Christian, à quoi reconnaît-on un chat heureux? Ah, c'est une bonne question. Écoutez, je pense que tous ceux qui ont des chats savent quand un chat est heureux. Hein. Enfin, on va dire, au niveau de la santé, il y a évidemment son poil, son aspect, mais il y a tellement de choses en définitive. Il y a tellement de petits signes qui sont envoyés, ils peuvent être tellement différents aussi l'un de l'autre. Donc, le bonheur, comme chez nous, n'est pas toujours au même endroit. Donc, je dirais qu'il faut être attentif à tous les détails. Quoi. Oui, oui, certainement, certainement. Et avez-vous une anecdote heureuse avec un de vos chats, un peu, une anecdote un peu particulière qui... Eh bien, comme ça fait très longtemps qu'on m'a pas posé la question, je n'y ai pas réfléchi. Le problème, c'est qu'il y en a des milliers Des des milliers, anecdotes heureuses tout à avec les fait. chats. C'est un petit peu difficile de choisir au milieu, quoi. Enfin, ce qui est intéressant quand même avec les chats aussi, je trouve, c'est justement le fait qu'à la différence des chiens, ils ne sont pas dans le même type de dépendance par rapport aux humains. Et donc, cet aspect d'être libre, Mhm, ça nous fait encore plus à nous. Hein. Je trouve que les chats sont souvent plus humains que les chiens, entre guillemets, bien sûr. mhm, Hein. mhm, Et ça, c'est intéressant parce que le chat garde sa liberté complètement et malgré des milliers d'années de proximité avec les humains, ils ont gardé un côté des fois qui peut être un peu sauvage et un peu primitif. Et en tout cas, si on n'était pas là, ils se débrouilleraient très bien aussi. Les oui, chats vont mhm. peut-être survivre. Hein. Euh, oui, maintenant, je pense que même s'il y a cette liberté, il y a aussi ce côté qui s'attache à nous aussi. Bien Oui, sûr. euh, Énormément, énormément. Oui, oui, absolument, absolument. parce que Ils c'est sont vrai, ils sont indépendants, mais quand même quelque part un peu dépendants je veux dire, voilà, il y a un attachement entre nous qu'on pourrait comparer au chien. On dit toujours le chien est plus proche de l'homme que le chat, mais moi je trouve qu'il y a, voilà, c'est le chat aussi d'une certaine manière. bien sûr, le chien est plus dans un. Mais enfin, tous les animaux, il y a quand même des rapports de domination aussi avec tous les animaux. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont juste très différents et que
aussi, le chien est plutôt au départ un animal qui vit en bande, hein, En donc meute, avec tout à fait. un système assez, Ouais. des fois assez précis Mhm. dans les rapports entre les différents animaux au sein de cette même bande. Alors que le chat, non. Alors le chat, évidemment, il ressemble beaucoup de ce point de vue-là. Tout à fait, tout à fait. Et si vous aviez une baguette magique, Christian, aimeriez-vous vous transformer en chat? En chat, oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui, oui, j'adorerais ça, oui, absolument. Ah oui, partir sur les toits en pluie. Pouvoir Ah oui, être zen tout le temps, voilà. vivre l'instant présent. Sans Ouais, parler de la vie amoureuse des chats, vous savez. c'est sûr, c'est sûr. Avez-vous d'autres projets par rapport à des livres, Christian, Eh ben, actuellement? écoutez, de notre côté, mon éditeur là va ressortir dans une version moins chère un tarot des chats que j'ai fait avec Alejandro Oui, oui, Jodorowsky. je l'ai, je l'ai. Il est magnifique. Vous l'avez vu Je celui-là? l'ai, Ouais. je l'ai. Ouais. C'est un drôle de livre parce qu'en définitive, le public habituel de Jodorowsky n'est pas habitué à tant de gentillesse. Et Jodorowsky l'a dit, il me disait, mais vraiment, c'est vraiment une période très difficile, il faut donner vraiment des bonnes choses aux gens et tout. Donc il a voulu faire ça vraiment dans cette optique très mignonne, parce que mes chats sont plutôt assez mignons, et sans une goutte de sang par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Ouais. Mais ça, c'était vraiment drôle. Alors, celui-là, il ressort bien moins cher. Genre, je crois qu'ils vont le faire à 15 euros. C'était beaucoup trop cher. Et puis, et l'ensemble de la collection aussi va sans doute aussi bénéficier du même genre de tarification sympathique pour les 10 ans de l'éditeur, vous voyez. Et puis moi, je prépare maintenant, j'édite dans ma propre petite maison d'édition des petits livres sur le zen, principalement. Alors pour l'instant, il n'y avait pas de chat, parce que le premier était sur l'accompagnement de fin de vie. Mhm. Vous voyez, je suis en train d'en dédicacer là. Vous voyez, et en fait, c'est un livre dans lequel il y a du texte, Mhm. un véritable enseignement zen, et des gags. Voilà. Donc c'est un drôle de mélange assez surprenant. Et alors, je prépare un autre livre avec mes chats aussi sur le zen, Mhm. mais sous forme de tweet. Et donc voilà, il y a un véritable enseignement zen très précis, très complet, mais en petites phrases. Et puis, c'est traduit en tweet de langage des jeunes d'aujourd'hui, on va dire de langage un peu Oui, de oui, oui. banlieue, qui tracaille. Donc, c'est déjà assez drôle. Et il y a des gags, enfin, à chaque fois, il y a un dessin d'humour qui met en scène des chats, mais c'est un petit peu plus trash que ce que je fais dans ma D'habitude. collection, hein, qui est D'accord. quand même très mignonne, ça. Ouais. Là, c'est un petit peu plus dessin d'humour traditionnel. Voilà. Bon, ben c'est super. Vous avez plein de projets à venir alors, mais Plein, plein, plein. c'est bien. Mais en tout cas, un tout grand merci, Christian, pour cette interview. C'est pas fini. Euh, et voilà, à bientôt pour vos prochaines publications, parutions. Très Un tout bien, je grand ne manque pas merci. de vous en faire part. Un- Merci, merci beaucoup, Frédéric. merci, belle journée. Au revoir. Oui.